السلام عليكم جميعا. I hope تكونوا ملاح وأموركم طيبة. رايحين نكملوا مع la deuxième partie تاع le cours تاع l'amibiase. اليوم نشوفوا إن شاء الله la clinique, le diagnostic, le traitement ou la prophylaxie. Donc je vous invite à regarder la vidéo passée اللي درتها على يعني la première partie تاع هاد le cours باش تفهموا la suite. Parce que نشوف باللي le cycle évolutif, c'est la partie la plus importante de le cours. C'est la base, quoi. إذا بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا وبه نستعين. واش نشوفوا هنايا؟ عندنا لا كلينيك. في لا كلينيك عندنا يا الله معليش. Donc في لا كلينيك عندنا 3 parties. عندنا 3 formes يعني عندكم l'amibiase intestinale, عندكم l'amibiase hépatique وعندكم l'amibiase pulmonaire. في l'amibiase intestinale دوكا عندنا plusieurs formes. عندكم la forme aiguë, عندكم la forme subaiguë, عندكم la forme suraiguë. Très bien. يعني دوكا حنايا راح نبداو بلا forme intestinale, نشوفوا فيها l'aiguë, la suraiguë, la subaiguë. ومن بعد نشوفوا quelques séquelles ou quelques complications. Maintenant on va passer à la forme hépatique ou la forme pulmonaire. Très bien. L'amibiase intestinale aiguë dans sa forme dysentérique typique, elle a un début brusque, elle est aiguë, donc ça veut dire une installation qui est brutale, annoncée par une diarrhée des douleurs abdominales. Donc on a des douleurs abdominales qui sont variables en siège et en intensité, d'accord. يعني ما عندهمش زعما نقولوا باللي في l'amibiase intestinale aiguë تلقاو une douleur intense, une douleur agressive في la partie périombilicale. Non, le siège يتبدل والintensité تتبدل. الله أكبر. إذا نواصل يا جماعة. شو قلنا عندنا؟ donc قلنا عندنا des douleurs variables en siège et en intensité. قلنا عندنا des ténesmes. C'est quoi les ténesmes? Les ténesmes, ce sont des contractures douloureuses تاع le sphincter anal. Les épreintes, donc on va imaginer que c'est le côlon. Alors l'examen le côlon. Donc ce sont des douleurs les رايحين هكا. يعني c'est selon le cadre colique. رايحين هكا في هذا الاتجاه. Ce sont des douleurs violentes. D'accord, dessinant le cadre colique et se terminant par une envie impérieuse d'aller à la selle. Donc c'est un faux besoin d'exonérer. Donc c'est le syndrome dysentérique. عندكم des diarrhées faites de sel afécal, ما فيهمش les matières fécales, وإنما تلقاو فيهم les glaires, le mucus, le pus et le sang également. واش قالوا هنايا؟ قالوا بلي l'état général est longtemps conservé, تلقاو une asthénie, avec une diarrhée, donc تلقاو amaigrissement, تلقاو déshydratation, mais qui sont modérés, donc ils ne sont pas sévères. On note l'absence de fièvre. Pourquoi l'absence de fièvre هذه ولا هضروا عليها؟ Parce que شوفوا دوكا في la forme hépatique رايحين نلقاو la fièvre. Par contre هنايا في la forme intestinale ما رايحينش نلقاو la fièvre. Très bien. Donc نشوفوا l'examen clinique واش يورينا. واش نلقاو في l'examen clinique. واش قلنا؟ واش قالوا لنا بلي راح نلقاو un abdomen qui est sensible. كي نديرو le toucher rectal. نلقاو une ampoule qui est vide. On نلقاو également le doigtier qui va ramener des glaires sanglantes. في le cas normal ما نلقاو والو في le doigtier. Normalement المهم بعد عندنا في la constipation عندنا 2 cas باش نشوفوا est-ce que c'est une dyskinésie ou là c'est un problème d'évacuation. المهم هنايا في هذا le cas عندكم كي يديروا la palpation تلقاو l'abdomen qui est sensible. Ou في le toucher rectal تلقاو l'ampoule rectale elle est vide. عندنا diarrhée. عندكم تاني des glaires sanglantes. La rectoscopie montre des images caractéristiques. Elle montre une muqueuse inflammatoire présentant des ulcérations en coup d'angle. شفناها parfois cratériforme ou latenciforme recouverte de glaires. جيد. L'évolution de l'amibiase intestinale aiguë. Et là, on a bien traité l'amibiase تاعنا. L'évolution va se faire vers la guérison rapide et définitive sans séquelles et sans rechute. Par contre, si on n'a pas traité ou là si on a mal traité l'amibiase, راح تكون plutôt une évolution défavorable. يكون عندنا des hémorragies digestives,
la perforation intestinale, l'amibiase hépatique, donc une dissémination, ou la forme la plus dangereuse, la séquelle majeure, c'est la colite chronique post-amibienne. C'est-à-dire la séquelle majeure. À côté de la forme dysentérique typique, donc qui هضرنا على les formes. قلنا عندكم une forme intestinale, عندكم une forme hépatique, وعندكم la forme pulmonaire. Donc, la forme intestinale, je la forme aiguë. Donc, راح نشوفوا les deux autres formes les بقاو يعني la suraiguë ou la subaiguë. En fait, la subaiguë نعطولها la forme atténuée ou la suraiguë نعطولها la forme maligne. Donc, نشوفوهم. Pour faire un petit résumé du cas, هنايا تلقاو des douleurs اللي يبدلوا لنا le siège ou يعني l'intensité. تلقاو une diarrhée, تلقاو ténesme ou épreinte. قلنا في le toucher rectal تلقاو une ampoule vide avec des glaires sanglantes. وقلنا شفنا l'évolution avec ou sans traitement. Donc on va passer à la forme subaiguë, là la forme atténuée, qui va se présenter comme une diarrhée banale. La diarrhée banale, elle peut être, chauffons, comme une diarrhée banale. Désolée. Donc, comme une diarrhée banale. La diarrhée banale, donc les selles قادرين يكونوا liquides glaireuses non sanglantes, قادرين يكونوا pâteuses ou قادرين يكون عندك une altération de diarrhée constipation. D'accord? Donc, comme trois situations. Une diarrhée banale glaireuse non sanglante, une diarrhée pâteuse ou là une alternance diarrhée constipation plus des douleurs coliques modérées تاني. Donc, هنايا قالونا بلي modérées. في الأول قالونا بلي l'intensité ou le siège يتبدلوا. L'intensité ou le siège sont variables. Très bien. Les formes suraiguës ou les formes malignes, شوفوا نمدوا une petite astuce هنايا. شوف suraiguë R parce qu'elle est redoutable. هكا suraiguë redoutable. نشدو هكا. Donc c'est une astuce. Suraiguë redoutable. وعلاها elle est redoutable. شوفوا l'évolution قالك le plus souvent vers la mort. هاد le M تاني يخلينا نقولوا بلي la suraiguë c'est une forme maligne. Donc قالك la subaiguë ou l'atténuée. جيد جدا. La forme suraiguë ou la forme maligne, elles sont rares mais redoutables. Elles surviennent chez les sujets fatigués, dénutris chez les enfants, la femme enceinte ou la couche récente. Elle est favorisée par l'association à une autre parasitose ou une bactériose intestinale. On va imaginer qu'il y en a une femme enceinte. D'accord? Comme هادي عندها une bactériose ou هادي ما عندهاش une bactériose. En fait, le risque de survenue d'une forme suraiguë تاع l'amibiase عند هذه اللي عندها une autre bactériose ou une autre parasitose جاي أكبر من اللي ما عندهاش. يعني l'association elle favorise l'installation. جيد. En بعدا donc قلنا بلي le tableau clinique واش تلقاو فيه un syndrome dysentérique intense مع le syndrome toxi-infectieux. L'examen clinique تلقاو un abdomen météorisé douloureux se défendant plus ou moins, ainsi qu'une hépatomégalie sensible. يعني كي يديروا l'examen clinique تلقاو le météorisme abdominal qui est douloureux, تلقاو la défense, donc هادو ما كامل شفناهم في les signes كيسموهم في les signes cliniques. Très bien. Comme des perforations coliques multiples, des abcès métastasiques et l'évolution sera souvent vers la mort. Très bien. Donc on va passer les formes associées. Les formes associées, قالوا لك بلي la dysentérie amibienne. La dysentérie amibienne, elle peut être associée à une dysentérie bacillaire avec une fièvre élevée, une déshydratation, une altération de l'état général, comme elle peut être associée à une autre protozoose. Donc c'est une parasitose, un protozoaire intestinal, Giardiase, due à Giardia intestinalis ou la Giardia duodenalis. هنشوفوها في le cours تاع les amibes libres ou là une helminthose, désolée. Et donc, نبداو بلا colite chronique post-amibienne, c'est l'ensemble des manifestations observées au cours d'une ou de plusieurs poussées chauffe-eau amibiase ou amibiase. Amibiase aiguë. Lorsqu'il n'existe plus d'amibes hématophages ou même plus d'amibes du tout, les troubles sont dus aux séquelles scléro-inflammatoires et neurovégétatives de l'amibiase intestinale aiguë.
ركزوا لي على aigu souvent majoré par des facteurs psychosomatiques le tableau clinique associé donc هنا واش قالوا على لا قلنا بلي هذه c'est la séquelle majeure تاع l'amibiase amibiase intestinale OK ama amibiase intestinale c'est la forme aiguë c'est la dysentérie amibienne très bien donc هنا يقولوا لك بلي المرحله اللي تصرا فيها هاد لا كومبليكاسيون ما تلقاو فيها aucune amibe لا les amibes hématophages لا les amibes الاخرين ما كاش فيهم اميب صافي سقمي لي زاميب ولاش يعني بما انه ما كاش لي زاميب منين جايه لا كومبليكاسيون هذه تري بيان قالوا لك هاد لا كومبليكاسيون جايه من لي سيكل جايه من كي نقولوا سو سون دي سيكاتريس اللي خلاوهم لي زاميب راحوا وخلاو دي سيكاتريس معاهم خلاو دي سيكل وشنو هما لي سيكل عندكم دي سيكل سكليرو انفلاماتوار لا سكليروز اللي شفناها في انابات وعندكم دي سيكل نيروفيجيتاتيف منين جايين لي سيكل نيروفيجيتاتيف دونك هنايا تجينا اون انفورماسيون تاني اللي لازم نعرفوها باللي اونتاميبا هيستوليتيكا عندها يعني دير لكم عندها صبر نشوف كيف نسموه نسيت اي فوالا دونك قلنا بلي اونتاميبا هيستوليتيك هنايا دير لكم اون اكسيتاسيون تاع لي فيلي نيرفو يعني تخلي لكم دي تروبل نورو فيجيتاتيف يعني من جهه عندكم لا سكليروز اللي جايه من الانفلاماسيون من جهه واحده اخرى يكون عندكم لي تروبل نورو فيجيتاتيف اللي جايين ا كوز دو ليكسيتاسيون دي فيلي نيرفو هادوما زوج هما اللي رايحين يديروا لنا لا كوليت كرونيك بوست اميبيان واش تلقاو في لو تابلو كلينيك واش تلقاو فيه عندكم اون دولور دي دولور ابدومينال بيرمانونت ولا باروكسيستيك soit راهم هنا ما يروحوش soit يروحوا ويولوا عندكم également une diarrhée au long cours avec des séquelles impérieuses donc كي نقولوا des séquelles des selles impérieuses ça veut dire ما يكونش يعني la personne ne peut pas résister ولا une alternance de diarrhée constipation هنا فريناها des ballonnements abdominaux intolérance à certains aliments تلقاو بلي يوليو ما يحملوش le lait le pain et les féculents une asthénie anorexie, amaigrissement et des troubles dyspeptiques. شنو هما les troubles dyspeptiques يا جماعة؟ هما c'est la maldigestion, d'accord? La digestion تكون ça va pas باينة بلي parce que عندكم une colite, une inflammation, une infection تاع le côlon. هكا هادو لي سيكل les troubles neurovégétatifs وكامل باينة يكون تكون la digestion اللي ما تكونش هي هذيك la rectoscopie dans ce cas donc عندكم ديروا la rectoscopie ولا ديروا le lavement baryté la rectoscopie توري لكم une muqueuse qui est pâle atrophique ولا normale وحده من الزوج كي ديروا la rectoscopie soit une muqueuse pâle ولا une muqueuse normale le lavement هدايا يوري لكم une image de colite non spécifique avec une alternance de zones dilatées et de rétrécissement spasmodique en pile d'assiettes. Imaginez هكا تبسي فوق تبسي ومن بعد ماهمش رايحين ديريكتومون مش مسقمين دونك تقدروا تشوفوا des photos sur Google باش تفهموا à peu près امي المهم ce sont des zones comme ça avec une alternance بين les zones dilatées ou les zones rétrécies هذه هي très bien spasmodique جاي من كلمة spasme ياك l'évolution elle est désespérante par sa durée et le peu d'efficacité des traitements وعلاه جوما هاد la colite chronique post-amibienne ما نحبوهاش بزاف parce que des gens ne répondent pas au traitement مليح donc les traitements sont peu efficaces وثاني la durée تاعها اللي تكون كبيرة voilà très bien donc normalement la première a dit la colite chronique post-amibienne اللي جايه من les séquelles scléro-inflammatoires et neurovégétatives la forme aiguë وين ما يكون ني amib hématophage ني amib du tout هم ليك les signes تاعهم في la rectoscopie voilà واش نلقاو في le lavement baryté voilà واش نلقاو l'évolution تاعها elle est désespérante وعلاه parce que voilà انهينا مع هاد la première partie Passons à l'amébome. قالوا c'est une pseudo-tumeur parasitaire du côlon. Pseudo-tumeur. Très bien. Il s'agit d'une tumeur inflammatoire du côlon apparaissant immédiatement ou là à distance, après un épisode dysentérique. La diarrhée est sanglante, fiha le sang. Les douleurs sont importantes.
et l'état général هنايا il est altéré. Donc في هاد la pseudo-tumeur واش تلقاو désolé في la pseudo-tumeur واش تلقاو la douleur importante, تلقاو le sang, l'état général qui est altéré. Le diagnostic différentiel هنايا كي نروحو ندياغنوستيكيو مازمش نخلطو بينو يعني بين لاميبوم هدايا وبين le cancer du côlon, un cancer. L'examen parasitologique des selles ما تلقاو فيه والو, il est souvent négatif. Donc راح نتكلو على la sérologie. L'histologie واش تبين لنا un tissu granuleux تلقاو فيه les plasmocytes يعني les LBP, تلقاو فيه les polynucléaires neutrophiles يعني les PNN, تلقاو فيه les macrophages ou quelques cellules géantes limitées par une fibrose conjonctive extensive. هذه هي. Voilà, normalement, tu oublies le diagnostic différentiel, c'est le cancer du côlon. La diarrhée elle est sanglante, les douleurs sont importantes, l'état général altéré, le diagnostic il se fait par sérologie parce que l'examen parasitologique il ne ramène rien. Il est sans intérêt presque parce qu'il est souvent négatif. Donc يعني ماشي تروحوا ديروا examen parasitologique تلقاو ما باليش انا تخلطوا بين لاميبوم والكانسر دو كولون ولا جو سي با ومن بعد تشوفوا l'examen parasitologique اللي نيجاتيف تقولوا اوه ce n'est pas un amébome يا جماعه لا la sérologie. Voilà, donc شفنا l'histologie واش نلقاو فيها. Normalement هاد la première partie نكونوا كملنا معاها. ننتقل إلى الصفحة 10 وين نشوفوا فيها l'amybiase hépatique ou l'amybiase pulmonaire. On va passer le diagnostic. Donc, l'amybiase hépatique, on l'oublie, c'est la forme la plus fréquente des localisations extra-intestinales. Parce qu'on a oublié déjà la forme la plus connue, la forme Sheira Kamel, et l'amybiase intestinale. Où je l'intestin, c'est l'intestin, le gros intestin, le côlon, très bien. Donc, un choufou, les différentes formes. La forme aiguë typique. D'accord, la forme aiguë typique. La forme symptomatique. La forme topographique. La forme subaiguë. La forme suraiguë. La forme aiguë typique. Donc, on a oublié l'amybiase hépatique. Elle est toujours secondaire. L'amybiase intestinale. J'ai toujours en deuxième position. Dayman. ومن بعد قال لك قادر تكون لي مانيفيستاسيون يعني كاين بزاف وقت بيناتهم. المهم نبداو بلا فورم aiguë typique. Elle survient comme une complication. Elle se présente cliniquement par واش تلقاو فيها تلقاو des douleurs تاع l'hypocondre droit qui sont intenses en bretelles inhibant la respiration. Donc اول حاجه c'est la douleur. ثاني حاجه c'est la fièvre avec une altération de l'état général. إذا تعقلي مقبيلة كيما هدرنا قلنا بلي في اسمه كي هدرنا على l'amybiase intestinale aiguë قلنا بلي ما كاينش فيèvre قلنا بلي l'état général il est longtemps conservé. هنايا c'est le contraire. وثاني عندكم une hépatomégalie lisse à surface régulière de consistance ferme à bord inférieur mou, c'est très douloureuse. Une hépatomégalie douloureuse. هايليك une triade. تلقاو فيها la fièvre, تلقاو فيها l'altération de l'état général, la douleur وهاد l'hépatomégalie. enfin عندها اسم بصح نسيت الاسم هذا. je vais vérifier. de Fonton تلقاو une hépatomégalie douloureuse, fébrile وهادوما الصوالح اللي شفناهم يعني. C'est la triade de Fonton اللي جايه في l'amybiase hépatique. يعني اذا قالوا لنا بلي par exemple la triade de Fonton فيها fièvre douleur بعد splénomégalie نقول لهم لا. اذا قلنا بلي la triade de Fonton نلقاوها في l'amybiase intestinale on va répondre par non. اذا قالوا لنا كاينه une fièvre في l'amybiase intestinale نقولوا لا. قالوا لنا dans 30% des cas cette hépatomégalie est accompagnée d'un syndrome pleuropulmonaire de base droite. Ok, نشوفوا la forme symptomatique قالوا لك qu'elle est marquée par une fièvre isolée, importante ou la discrète. واحدة من الزوج. المهم c'est une fièvre isolée هي وحدها. عندكم une douleur atténuée ou la ectopique يعني ما تبانش بزاف. هنا واش قلنا وين intense
On a une douleur atténuée, je crois une douleur tafia haka. Ou comme l'apparition d'un ictère cytolytique ou la rétentionnelle. Ictère cytolytique, donc c'est par une cytolyse à les cellules hépatiques, ou rétentionnelle par une rétention. Ce tableau clinique est compliqué par un syndrome pulmonaire bruyant. Donc le syndrome pulmonaire au bain bzaf. On va surligner. شوفوا عندكم un syndrome pleuropulmonaire bruyant. Donc واش تلقاو la forme symptomatique تلقاو la fièvre qui est isolée قادرة تكون importante ou la discrète. La douleur elle est atténuée. عندكم un ictère soit cytolytique soit rétentionnel. وعندكم également le tableau clinique qui est compliqué par le syndrome pleuropulmonaire bruyant. وهنايا وين نلقاو le syndrome pleuropulmonaire c'est 30% des cas. جيد. Donc on va passer à quoi? On va passer à la forme topographique. Où je trouve la forme topographique. قالوا لنا بلي les abcès amibiens du lobe postérieur ou là du lobe gauche postérieur la gauche. شوفوا topographique P le postérieur G le gauche. D'accord? Topographique. Elles sont rares et se révèlent par une complication. Leur pronostic est sévère du fait du retard diagnostique et thérapeutique. يعني généralement قالوا لك بلي يعني نطولوا باه نعرفوا بلي كاينين دي زابسي اميبيان في لو فوا سي بور سا دونك حتى وين يوصلوا لو ستاد تاع لا كومبليكاسيون باه نفيقوا بلي فينالمون كاين دي زابسي بصح مالوغوزمون سي ترو تار دونك تالمون عندنا ان روتار دياغنوستيك واذا عندنا ان روتار دياغنوستيك ونا با دياغنوستيكي منين تجي لا ثيرابوتيك دونك حيكون ثاني روتار ثيرابوتيك دونك رايحين نمشي لوين لا كومبليكاسيون جيد. On va voir la forme subaiguë ou là la forme chronique. C'est des formes qui évoluent à bas bruit, simulant un cancer primitif du foie et une cirrhose. La forme subaiguë, je crois l'évolution taha elle est progressive, elle est lente. C'est pour ça نحسبوها يعني شغل نحسبوها qu'il y a un cancer primitif. Donc في الأول نقولوا elle simule يعني شغل تشبه جاية تقلد ولا مباليش أنا كيف نقولوا un cancer primitif du foie ou là une cirrhose. Tellement l'évolution taha elle est progressive ou elle est lente. Très bien. La forme grave suraiguë ou la compliquée, c'est une forme qui survient chez les dénutris en retard de كيما هذوك اللي شفناها هذيك تاع l'amybiase aiguë قلنا R تولي الredoutable وجايه في les dénutris ou les femmes enceintes ou كامل كيف هنايا c'est une forme qui survient chez les dénutris en cas de retard thérapeutique. C'est une forme comme son nom l'indique, une forme hépatique compliquée. وشنو هما les complications هادو اللي راهم يهضروا عليهم هادو؟ Les complications, comme les abcès multiples, comme les surinfections, comme les hémorragies, syndrome d'hypertension portale, syndrome de Budd-Chiari d'origine amibienne. Donc, je pense que c'est l'obstruction, tu as le reflux veineux ou là, diffusion de l'abcès à la plèvre, le poumon, le médiastin, le péricarde et le péricarde et le péritoine. Donc, il y a la dissémination fois de l'intestin dans le foie, le foie dans le poumon, dans le médiastin. في رحلة لزيارة l'organisme. هذه هي. Donc, on va passer à l'amybiase pulmonaire. Donc, on va passer à l'abcès plutôt l'amybiase pulmonaire. Elle est presque toujours secondaire à une atteinte hépatique. Par contiguïté, la contamination sera par contiguïté, donc bien appelé c'est le poumon droit. L'amybiase pulmonaire amybiase pulmonaire a deux formes, comme une forme suppurée, comme une forme non suppurée. La forme suppurée, où il y a un abcès amybien qui s'évacue par une vomique chocolat, ou la expectoration purulente ou hémorragique. Ou la forme non suppurée, un tableau de pneumopathie aiguë ou la subaiguë avec une pleuristie sérofibrineuse ou sérohématique. Voilà. Donc, l'amybiase pulmonaire, généralement, elle est presque toujours secondaire à une atteinte hépatique. La contamination ne sera pas contiguïté. Donc, c'est pour le poumon droit. L'amybiase pulmonaire, on a deux formes. Les formes, on a une forme suppurée, on a une forme non suppurée.
la forme supurée هادية تلقاو vomic chocolat donc c'est un abcès هكا جاي la couleur تاعو c'est marron chocolat ou là des expectorations purulentes le pu purulent c'est par rapport au pu hémorragique باينة c'est le sang comme l'amibiase pulmonaire peut se présenter sous forme non suppurée فهادي la non suppurée non j'ai qu'il ait une pneumopathie aiguë ou la subaiguë. Comme d'autres localisations également. Par exemple, comme la pièce à le cerveau dont le diagnostic se fait en opératoire et l'amibiase comme cerveau, comme cutané, qui survient dans deux circonstances, une plaie opératoire et dans la région anale. Et les lésions dans ce cas sont représentées par des ulcérations très douloureuses, recouvertes d'un enduit blanchâtre, à bord éversé et très inflammatoire. Donc, la clinique, la forme la plus connue, la forme la plus abondante, c'est la forme intestinale. On m'a demandé la forme hépatique qui est toujours secondaire. La forme intestinale indique la pulmonaire tanique qui est secondaire, la forme hépatique. Hadamakan, comme d'autres. Je dois je fais des trames CCP. C'est cerveau, c'est la rotule cutanée ou le pétale péricarde. Donc, quand on va passer le diagnostic, les moyens diagnostiques utilisés au cours des amibiases sont différents selon qu'on est en face de l'amibiase intestinale ou une amibiase tissulaire, le foie, poumon, cerveau. Ça, on va le diagnostic de l'amibiase intestinale. Le diagnostic, c'est très facile. Donc, le diagnostic de l'amibiase intestinale. L'amibiase intestinale, l'examen اللي مولفين نديروه هو l'examen parasitologique des selles. في l'examen parasitologique des selles soit رايحين نشوفوا des amibes soit رايحين نشوفوا des kystes. صح. إذا شفنا دوكا les amibes de type par exemple Entamoeba histolytica. باينة, le diagnostic est posé. C'est une amibiase intestinale aiguë. Donc إذا شفنا le kyste, dans ce cas, il peut s'agir d'un porteur sain ou là un ancien amibien maltraité. Donc, on déroule le PS. شنو هو le PS? هو l'examen parasitologique des selles. L'examen parasitologique des selles, قادرين تلقاو le kyste, قادرين تلقاو la forme végétative. كي تلقاو le kyste, soit c'est un porteur sain, soit c'est un ancien non traité. La forme végétative de type histolytica, le diagnostic est posé. قالوا لنا les selles négatives إذا لقينا là le kyste là l'entamoeba هنايا لازم نرونوفليو l'examen 3 fois à 2 jours d'intervalle. D'accord, donc درتوه اليوم ما لقيتو والو. Après 2 jours تعاودوه. Très bien. Après 2 jours تعاودوه. Très bien. Après 2 jours تعاودوه. تعاودوا له 3 fois. L'examen microscopique doit être complété par l'utilisation de méthodes permettant de différencier Entamoeba histolytica et Entamoeba dispar. On a مع الأول كامل كي بدينا نهضروا على les deux espèces قلنا بلي histolytica و dispar vraiment جايين يتشابهوا بزاف. برك histolytica جايه باثوجين وهذه جايه نون باثوجين. بصح سو الميكروسكوب جايين يتشابهوا. C'est pour ça نستعملوا des méthodes spécifiques. Par exemple كيما la PCR, c'est هنايا l'étude تاع الجينوم وعندكم ELISA. La méthode immunoenzymatique, d'accord. Donc le mohim, afin de ne pas attribuer une dysenterie bactérienne à cette dernière non pathogène en l'absence de ces méthodes, et donc l'ensemble Entamoeba histolytica Entamoeba dispar qui est mis en évidence. Dérou tani une coproculture, donc dérou l'examen microscopique, dérou la différence entre histolytica ou dispar, bahadouma les méthodes spécifiques, on va dérou la coproculture. Voilà, c'est pour éliminer les étiologies bactériennes. Est-ce que c'est une bactériose ou là c'est une parasitose amibienne? Donc là, ça me chauffe. La coproculture. La sérologie de l'amibiase, elle est négative ou faiblement positive à ce stade. Quitte qu'on a l'amibiase intestinale, l'examen de première intention, l'examen le plus fiable. L'examen le plus fiable, c'est l'examen parasitologique des selles. La sérologie, me dit rien. عندكم دوكا كي نروحو les complications. La colite chronique post-amibienne هذه مسكينة. لا le PS يجيب معاها, لا la sérologie تمشي معاها. والو. Par contre, flammebom,
c'est vrai que l'EPS il est sans intérêt, بصح la sérologie كيما شفنا تعطيك العين. Donc on va passer le diagnostic تاع l'amibiase tessulaire. Donc on va passer le diagnostic de l'amibiase tessulaire, نهضروا surtout على l'amibiase hépatique. باش نستخدموا هنايا عندكم les examens radiologiques. Donc les examens radiologiques عندكم la radioscopie وعندكم l'échographie hépatique وعندكم تاني les examens biologiques. La radioscopie عندكم une surélévation de la coupole diaphragmatique droite qui était mobile, cul de sac pleural droit est souvent comblé, les opacités parenchémateuses de la base droite. Échographie hépatique تلقاو une écostructure liquidienne ou la mixte hétérogène sans renforcement périlésionnel. Ou qui déroule une ponction à l'aiguille, تلقاو un pu chocolat stérile. كيما هادوك la vomique fleca تاع البومون هذا l'abcès تاع le foie فيه un pu يبان marron chocolat. نوليو les examens biologiques عندكم l'NFS تلقاو une hyperleucocytose à PNN, la vitesse de sédimentation تلقاوها طالعه, l'examen parasitologique des selles négatif, donc la forme intestinale نستخدموا هذا. Par contre la forme hépatique c'est quoi? C'est l'examen sérologique soit par immunofluorescence en direct, soit par hémagglutination passive, soit par l'immunofluorescence en direct. المهم par exemple إذا دينا l'immunofluorescence en direct قالونا بلي elle est positive dans 100% des amibiases hépatiques avec des titres élevés. سمحتونا بزاف. Très bien. Après traitement, la reçue des titres d'anticorps, chauffe 9 sur 10 de leur valeur qui تبداو le traitement. En moins de 3 mois, راح يحبط ب 9 sur 10. La négativation totale, elle n'est obtenue qu'après un an. صافي لازم تعرفوا باللي les valeurs واسمو في les formes هادوما extra-intestinales عندكم les examens radiologiques وعندكم les examens biologiques. Les examens biologiques تلقاو l'NFS, la vitesse de sédimentation, l'examen parasitologique des selles qui est négatif. Donc ما نستخدموش هدايا, ما يصلح في الاخر. والاكزامان سيرولوجيك عندكم immunoélectrophorèse, عندكم l'immunofluorescence en direct وعندكم l'hémagglutination passive. Dans tous les cas, l'antigène utilisé est représenté par les amibes de culture. Des lots culture ou qu'on comme des amibes. L'antigène il sera représenté par Hadoma les amibes. On va dire les méthodes Hadoma pour diagnostiquer. On va passer au traitement. نبداو بان anti-amibien diffusible, on passe un anti-amibien de contact. L'anti-amibien diffusible عندكم le métronidazole وعندكم le tinidazole. Métronidazole flagile وعندكم tinidazole c'est phasigine. نبداو le flagile, soit péro soit par voie intraveineuse, où il est déconseillé chez la femme enceinte ou la femme allaitante. On va le traitement anti-amibien diffusible, on passe à l'anti-amibien de contact. Voilà, donc on va passer à la prophylaxie. Prophylaxie, je trouve qu'il y a le cycle qu'on a un cycle double, même la prophylaxie elle est double. On a déjà la pathogène, je sais qu'il y a le cycle. Donc elle est générale ou la collective, ou en tout cas une prophylaxie individuelle. نبداو بروحتنا حنايا ومن بعد نشوفوا la société. حنايا لازم نغسلوا, قال لك un lavage systématique des mains. Voilà, parce que l'amibiase c'est une maladie des mains sales. C'est une maladie du péril fécal, donc لازم نغسلوا يدينا مليح. Hygiène des aliments à consommer, لازم نغسلوا الخضرة. قالوا لك sous forme jet d'eau. Ça veut dire la pression تكون قوية باهي يحبطوا كامل les parasites وكلشي كاين. Protéger contre les mouches, ما نخليوش ماكلتنا برك هكا, لازم نغطيوها وكامل. Filtrer l'eau de boisson. Donc on نشوفوا la prophylaxie générale ou collective. Comme le traitement préalable de l'engrais humain avant son usage en agriculture, on évite d'utiliser les engrais humains. Sinon, إذا استعملناهم لازم لهم un traitement des modifications كامل قبل ما نستخدموهم في الفلاحة. ثم بعد ذلك عندكم système d'approvisionnement en eau potable sinon filtration ou ébullition de l'eau de boisson. هنا على حسب المثاني, l'évacuation des excréta, le système des égouts des latrines.
ومن بعد لو تريتمون سيبلي دي بورتور سان ماشي نداويو برك لي بورتور اللي عندهم دي مانيفيستاسيون كلينيك ويبان عليهم ميم لي بورتور سان يعني اللي عندهم هادوك لي كيست كي شفنا في الدياغنوستيك قلنا سوا نلقاو لو كيست نقولو بورتور سان ولا اون amybiase ancienne. Voilà, donc traitement ciblé des porteurs sains de kystes d'entamoeba histolytica ou la disperse, surtout parmi les personnes manipulant les aliments. وبالتالي أظن أننا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. Normalement c'est bon, so j'espère تكونوا فهمتوا. Concentrez-vous مليح على le cycle évolutif. إذا بانكم le cours دوكا صعيب parce que c'est la première fois, genre, juste, شوفوا la vidéo بلا عقل ou vous prenez des notes وتعودوا le cours وحدكم ديروا un petit schéma على حسب شكون واحد واش la mémoire اللي عنده ديروا des petits schémas quelques questions تحلوهم وسيرا بإذن الله ربي يوفقكم كامل اللي عنده question ولا عنده ملاحظة ولا كوليجي كاش حاجة أخطأتوا فيها نقولوا إن أصبنا فمن الله وحده وإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان سو اللي عنده هكا إضافة ولا une correction ولا يحطها في لي كومنتار وإلى اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه